Alors bonjour à tous, c'est Puish. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite critique ciné. Alors on est sur un petit film qui s'appelle The Lair, réalisé par Neil Marshall, un réalisateur que j'aime beaucoup, vous le savez, même s'il est en train de partir complètement en sucette, le pauvre. C'est un film d'action horreur, en fait, alors qu'il met en vedette Charlotte Kirk, donc sa femme, et il est en train de nous faire une Jovovich. Neil Marshall, le pauvre, je pense qu'il est tombé sur une dingo, un peu comme Paul Anderson avec Mila Jovovich. Et bah voilà, elle lui fait faire que des conneries. Là, le film, grosso modo, ce film-là, c'est un espèce de remake de Dog Soldier. Donc son premier grand succès, grand film, moi que j'adore, hein, que je vous le conseille à 300%. Il faudra que je vous en fasse une critique. Là, on est un peu sur un remake, c'est-à-dire on va suivre en gros une pilote de l'armée de l'air qui va se faire abattre en Afghanistan. Elle va tomber sur un vieux bunker russe, en fait, qui contenait des créatures bizarres. Ils avaient fait des expériences, ils avaient découvert, bon, vous verrez au travers du film, des créatures. Elles vont évidemment s'échapper avec les diverses fusillades du début du film. Et en fait, elle va trouver refuge dans un avant-poste américain, pas loin de là. Et donc voilà, vous avez compris, ils vont se faire assiéger par les créatures, et voilà. Donc c'est un film d'action horreur, c'est exactement un peu le même topo que Dog Soldier, sauf que dans celui-là, ben, force est de constater que ça marche pas vraiment. Le budget est assez rikiki, bon, ça c'est pas trop grave, même si franchement les effets spéciaux, notamment la scène du début avec l'avion, elle est... En fait, le problème, c'est ça, c'est que c'est tellement mal fait que c'est ridicule. Il y a des plans franchement rigolos, carrément, c'est carrément un peu nanar. Après, le début du film, il est quand même pas mal dans le sens où le film doit durer, je sais pas, il doit durer 1h30. Il est pas tellement long. Mais disons que les 20 premières minutes du film, les 25 premières minutes du film, vous avez un condensé. En fait, c'est comme si vous aviez, à la manière du remake de Vendredi 13, vous avez un film d'action horreur en condensé. Elle s'écrase dans le désert, elle se fait attaquer par des djihadistes, par les Afghans, elle trouve refuge dans le bunker, les créatures sortent, elle déchiquette tout le monde et elle arrive à s'enfuir. Et en fait là, c'est très condensé, il y a beaucoup d'action dans tout le début du film. On a l'impression d'avoir vu un petit film d'horreur en entier, quoi. Et donc après, elle trouve refuge dans la base américaine, puis là les mecs vont se faire assiéger, ils vont retourner au bunker pour tout détruire, bon bref. Horreur, action, militaire... C'est du Dog Soldier, sauf que tout est moins bien. Les acteurs sont... elle est pas du tout charismatique, je l'aime pas du tout. Je l'avais déjà pas aimé dans son précédent film, là, avec quand elle faisait l'histoire de sorcière, là, qui était nul à chier. Le précédent film de Neil Marshall, qui était complètement raté. Donc elle est pas charismatique pour un sou, j'aime pas du tout. Les autres acteurs secondaires sont... La plupart sont fonctionnels, on va dire. Ils font le taf, mais sans plus. Il y a la blague qui est insupportable dans le groupe de combat, là. La blague kleptomane, tu comprends pas. Ensuite, disons que les monstres, ils sont pas mal. C'est du bon gros costume de monstre. Donc pareil, ça rappelle aussi Dog Soldier. Les monstres ressemblent beaucoup, pour les connaisseurs, aux créatures... en fait, aux démons de Doom 3. Ils leur ressemblent beaucoup. Moi, c'est un truc que j'ai apprécié. Ils ressemblent beaucoup aux monstres. Ils sont un peu pareils, des gros costauds comme ça, des gros démons de l'enfer comme ça, qui sont vraiment pas mal. Ils ont des costumes assez sympas. Les scènes d'action en fait seront assez longues, hein, mine de rien. Dans le film, l'attaque du campement, elle dure longtemps. C'est vraiment pas mal. C'est sympathique. En fait, c'est divertissant, mais je ne saurais vous dire pourquoi. Il y a du gore de temps à autre. Hein, le film est assez violent. Des mecs se font déchiqueter, mais je ne sais pas pourquoi le film n'arrive pas à emporter ma sympathie. Il y a quelque chose qui fonctionne pas. J'arrive pas à expliquer pourquoi. Il est sympa sans plus. C'est pas un grand film, c'est vraiment une grosse série B qui lorgne quand même vers le Z. Hein. Quand il y a les explosions, quand il y a les effets spéciaux de la fin avec les grosses explosions, c'est complètement ridicule. Là, on est quand même sur du presque de la série Z. Hein. On espère juste que Neil Marshall va peut-être se reprendre. Moi je sens dans ce film que c'est un peu un film pour dire, vous avez vu, je vous refais un autre Dog Soldier, mais bon, vu que c'est bof, je sais pas, ça fonctionne pas tellement. Je pourrais pas vraiment expliquer ce qui marche pas dans le film. Peut-être l'image trop lisse. Il y a pas vraiment de, en fait, il a pas de personnalité, quoi. Il y a rien de spécial.
Même si les scènes d'action sont assez longues, il y en a 3. En fait, il y a 3 gros. Il y a tout le début du film qui est sympa. Globalement, on n'y croit jamais. Quand ils reviennent dans le bunker, c'est complètement ridicule. Ils arrêtent pas de faire des allers-retours, ils montent, ils descendent. On sent que le décor, il correspond pas du tout à ce qui nous est montré. Et je vous dis, les réactions, les attitudes des personnages sont complètement ridicules. Ils font n'importe quoi. Alors vous me direz, c'est souvent le cas dans les films d'horreur. Mais là, quand même, ça craint un petit peu. Bon, à voir si vous aimez bien ce type de film, à voir si vous aimez bien Neil Marshall. C'est pas que je vous le conseillerais pas, mais c'est très bof. Voilà, j'espère qu'il va se reprendre, qu'il va virer cette... qu'il va virer cette meuf. Parce qu'elle est aussi productrice du film, je crois. Hein, donc elle le tient bien par les baloches, je pense. Et puis, je vous dis qu'il va se reprendre, qu'il va nous refaire un Dog Soldier 2, ce serait trop génial. Et je vous dis à plus pour de prochaines critiques.